C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Des personnes ignorantes et mal affermies sur Internet enseignent d'autres personnes ignorantes et mal affermies derrière leur écran. Autrement dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous avez déjà essayé de fermer les yeux, de vous faire conduire par quelqu'un qui a aussi les yeux fermés, les yeux bandés? Bon, vous allez vous casser la figure, hein, ça c'est sûr et certain. C'est ce qui se passe pour leur propre ruine, nous dit le texte biblique. Pour leur propre ruine. Revenons à la Chine, je vous l'ai promis. Hein. Rappelez 1981, 20 millions de Bibles. Waouh! Alors, j'ai lu récemment que le Parti communiste chinois, ils ont changé de stratégie. Le Parti communiste chinois a décidé de réécrire la Bible. C'est-à-dire que il y a une nouvelle traduction qui a débuté en 2019, qui va prendre 10 ans, et qui vise à refondre les Saintes Écritures pour soutenir le régime communiste chinois. Et donc, toutes les révisions vont comprendre l'ajout de valeurs fondamentales socialistes et la suppression de passages qui ne reflètent pas les valeurs socialistes. Alors, cette Bible n'est pas encore parue, mais il y a un manuel pour les lycées, pour les lycéens, qui a été édité en 2020, en septembre 2020. Et dans ce manuel, il y a déjà un extrait de l'évangile de Jean, selon la nouvelle version. Pour vous donner une idée des changements qu'ils sont en train de faire. Eh bien, au chapitre 8 de l'évangile de Jean, vous savez qu'on nous raconte l'histoire de la femme adultère, qui est surprise, qui est amenée à Jésus pour qu'elle soit lapidée, juste avant d'être lapidée. Jésus écrit au sol. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va les renvoyer les uns après les autres par rapport justement à leurs propres fautes, leurs propres péchés. Et à la fin, il va dire à cette femme, personne ne te condamne. Va, ne pêche plus. Il la pardonne, n'est-ce pas? Vous connaissez Jean chapitre 8. Nouvelle version dans la Bible communiste. La fin de l'histoire, le début de l'histoire elle-même. À la fin de l'histoire, quand ils partirent tous, Jésus lui dit, moi aussi je suis un pécheur. Et il la lapida. Voilà un récit grossièrement falsifié, qui attaque une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Parce que si Jésus est pécheur, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'est pas Dieu non plus. C'est choquant. C'est choquant. Alors vous allez me dire, mais ça c'est en Chine, c'est pas en France. Oui, mais en France, l'ennemi s'y prend autrement. Il a une autre stratégie pour les Français. Oui. En France, la vérité de la parole de Dieu ne subit pas des attaques aussi frontales. Ça, c'est une attaque frontale. Hein. D'accord, hein? Ok. Là, chez nous, l'ennemi agit beaucoup plus subtilement. Vous voyez? Il est plus subtil. À travers des enseignements qui sont influencés, colorés, édulcorés par les philosophies du monde. Et on ne s'en rend pas compte, parce que si on n'est pas affermi dans la vérité, on ne s'en rend pas compte. On se laisse séduire, on se laisse prendre. De nos jours, par exemple, pour prendre juste un exemple, beaucoup sont à la poursuite du succès, du développement personnel. L'idéal, c'est de se développer personnellement, d'avoir du succès, et surtout d'échapper à la souffrance aussi, hein, de ne pas souffrir. Hein. Autrement dit, ils veulent un Dieu qui soit à leur service. C'est pas qu'ils veulent servir Dieu, ils veulent un Dieu qui soit à leur service, qui fasse ce qu'ils veulent, qui comble tous leurs besoins, qui comble tous leurs désirs. Et vous savez, la demande crée l'offre. Et l'offre, ce sont les faux enseignants dont je parlais tout à l'heure, les faux docteurs dont je parlais tout à l'heure sur Internet,
qui vont prêcher, enseigner et vous dire, vous donner un évangile, oh mais qui est vraiment intéressant. Jésus est mort sur la croix pour que nous menions une vie confortable, pour que nous soyons riches, pour que nous ayons du succès, pour que nous vivions heureux et toujours en pleine santé. Ah, c'est formidable, hein? Quel bel évangile! C'est faux! Mais c'est totalement faux! Jésus n'est pas mort sur la croix pour cela. Non! Jésus nous a prévenu que le chemin à sa suite serait étroit, rocailleux, difficile. Jésus nous a prévenu des souffrances qui nous attendaient. Jésus nous a prévenu que s'il lui avait fait cela, que ferait-il à ceux qui allaient le suivre? Jésus nous a prévenu qu'il fallait se charger de sa croix. Ça, c'est l'évangile. Vous voyez comment l'enseignement est perverti. Il n'y a pas besoin de changer la Bible. Il suffit de changer les interprètes. Ces faux enseignants sévissaient déjà du temps de Paul. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Des enseignements trompeurs qui se fondent sur les forces spirituelles du monde, sur ce père du mensonge et toutes les idéologies qu'il véhicule. Notre responsabilité devant Dieu est de vivre et d'enseigner la vérité par notre vie. Et donc, nous devons rechercher avec avidité à connaître la vérité, à être fondés dans la vérité, pour pouvoir la vivre et l'enseigner. Et nous devons donc courir aux études bibliques qui sont organisées dans notre Église. Parce que c'est là que nous allons pouvoir grandir dans la connaissance de Christ. Le Seigneur a donné à son Église des dons pour la formation en vue du service. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtre, ou bien d'être prophète, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, les pasteurs, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Amen. Permettez-moi de conclure en résumant brièvement tout ce que nous venons de voir. Notre formation au service est indispensable. Pourquoi? Parce que nous avons découvert la perle de grand prix. La perle qui vaut qu'on abandonne tout pour elle. La question est alors, la Bible est-elle pour vous la seule et unique perle de grand prix, dont la lecture et l'étude valent tous les sacrifices? Tous les sacrifices. Oui, tous les sacrifices. Avons-nous fait de Christ la priorité numéro 1 dans notre vie? Sommes-nous prêts à tout pour lui, pour mieux le connaître? Lui avons-nous abandonné tous nos objectifs, toutes nos ambitions? Lui avons-nous abandonné tout, ou bien l'avons-nous fait une fois et puis l'avons-nous repris, petit à petit, sous l'influence de l'esprit de ce monde? Le Saint-Esprit nous invite ce matin à plonger sans réserve, de plus en plus profondément dans la Bible, à travers tout ce que l'Église donne, offre, propose comme formation, comme enseignement. Parce que le Saint-Esprit désire illuminer notre cœur, notre intelligence, pour que nous puissions toujours plus connaître ce Seigneur merveilleux qui nous a sauvés. Nous avons également vu que notre formation au service est indispensable parce que nous avons découvert la vérité. Et en tant que disciples de Christ, il est impossible de vivre et de proclamer la vérité si nous l'ignorons. Si nous l'ignorons, si nous sommes mal affermis, nous sommes comme un bouchon de liège sur une mer agitée, emportés à tout vent de doctrine. Non seulement nous n'accomplissons pas la mission, mais nous risquons de nous perdre nous aussi, en suivant un faux docteur, un faux enseignement. Nous sommes des apprenants. En tant que disciples, nous sommes des apprenants.
de celles et ceux qui apprennent toujours et encore toujours. Et notre responsabilité est de chercher avec avidité à croître en Christ, à grandir dans la connaissance de la vérité, toujours plus. Et c'est par les enseignants que le Seigneur a pourvu dans son Église qu'il veut le faire, pour chacun de nous. Alors faisons un bilan ce matin, un bilan simple. Combien de temps lui consacrons-nous? Combien de temps consacrons-nous chaque semaine à la formation mensongère que l'ennemi de nos âmes nous propose, nous impose? Oui. Lui, il ne nous demande pas notre avis, hein. Il nous l'impose, sa formation mensongère. Par les journaux, par l'internet, la télévision, les films, les séries, les magazines. Tous ces mensonges, il nous les met quotidiennement sous les yeux. Combien de temps consacrons-nous chaque semaine à la formation à la vérité de la parole de Dieu que propose le Saint-Esprit à travers les enseignants qu'il a spécialement formés dans l'Église? Combien de temps? Je vous rappelle cette parabole de la perle de grande. Nous devrions vraiment consacrer plus de temps pour notre formation, pour notre consécration à la vérité, n'est-ce pas? Je vous invite à la prière. Prenons ensemble un temps pour répondre à ces questions, pour répondre à ce que le Seigneur nous demande là maintenant, tout de suite, ce que le Saint-Esprit nous a dit tout au long de cette prédication. Seigneur, je viens avec mes frères et sœurs ce matin dans ton Église. Alléluia. Oui, Seigneur, tu veux être la pierre de l'angle